Hola, salut à tous. Eh oui, très bon chapitre, hein. Très bon chapitre de Kingdom cette semaine. Beaucoup de blabla. Au dernier, il n'y avait pas des combats, il y avait ouais, un peu de combats. C'est pas des combats qui vous intéressent des masses, mais on devait passer par là, quoi. Et ils étaient intéressants. Ils étaient sympas, quoi. Là, il y a beaucoup de dialogues dans cette semaine. Il y a beaucoup de dialogues dans ce chapitre. Et oui, ils vont commencer à mettre, ils sont en train de mettre en place les stratégies, quoi. Et on sait enfin qui va en gros lancer les premières offensives de Queen, quoi. Donc, c'est ce qu'on a vu dans ce chapitre. En gros, le choix des personnes qui allaient se battre, quoi. Donc, rappelle-toi, dernier chapitre, l'armée en gros de Queen, quoi, au nord, a été battue. Des soldats ont réussi à fuir, quoi. On rejoint Kanki, Shin et compagnie. On a expliqué ce qui se passait. Ils avaient un dilemme, quoi, choisir en fait d'attendre que Osen se remette ou bien de continuer la mission comme prévu, quoi, et attaquer Jian, quoi. Ils ont décidé de continuer à attaquer Jian, même s'ils savent qu'actuellement ils sont affaiblis. Et bien sûr, Riboku au courant de tout ce qu'ils font, quoi. Donc en gros, on voit que Riboku, ça l'arrange qu'ils attaquent Jian malgré qu'ils soient affaiblis, quoi. Parce que oui, ils vont en gros éliminer plus facilement l'armée de Queen, quoi. Donc au début du chapitre, on nous montre Atsuyo, quoi. Le QG de Osen, il reçoit un message, quoi. Le messager arrive et explique comme quoi, oui, l'armée de Kanki a observé les 50 pylônes qui ont réussi à fuir, quoi, l'attaque de l'armée nord-est de Queen. Et en gros, ils vont continuer l'attaque comme prévu à Jeanne, quoi. Et là, derrière, on nous montre So qui se demande ce que Dermy en pense, quoi. Dermy se dit que, ouais, c'est logique qu'il le fasse, quoi. Mais même s'il continue comme ça, là, le contingent qu'on a est diminué, quoi. Donc, ce sera plus compliqué que prévu. Parce que, oui, là, vu que l'armée affaiblie, quoi, ce sera très compliqué de réussir la mission comme on l'avait anticipé, quoi. Ce sera plus compliqué que prévu, quoi. Que, ouais, ce sera très, très compliqué. Derrière, on nous montre So qui pense que, oui, c'est ça. Et là, il demande à Osen, quoi. Si Osen l'autoriserait à, en gros, à partir avec des hommes, quoi. En gros, 10 000 hommes, quoi, pour aller épauler Kanki. Au départ, on dirait que Osen accepte et So commence à partir, quoi. Et quand, en gros, So est en train de partir, il est en train de sortir la pièce, quoi. Osen l'arrête et lui fait attends. So se demande ce que Osen veut dire et Osen fait ne pars pas pour l'instant. On voit d'abord comment les choses évoluent, quoi. Observons la situation, après on avisera, quoi. Et So fait ok. Donc, en gros, c'est ce qui est décidé pour l'armée de Hosen, quoi. Après ça, on retourne à Lishintai, Kanki et compagnie. On voit que l'armée avance, avance, avance. On voit que oui, plus ils avancent, quoi, plus les décors changent, plus ils voient des décors qu'ils ne voient pas habituellement à Queen, quoi. Donc, ils continuent d'avancer, d'avancer, d'avancer. Parce que oui, les terres, ils sont en train d'aller là à Zao, c'est des terres qui n'ont pas été explorées par Queen, quoi. Donc, en gros, tout ça, c'est nouveau pour eux, quoi. Ils regardent le paysage, quoi, c'est ça. Ils voient que oui, ça change, il fait plus frais, qu'en gros, oui, en gros, les montagnes sont plus abruptes, c'est ça. On nous montre aussi les réactions de Rei qui voit en gros tous ces décors-là pour la première fois. Elle est impressionnée, quoi. Genre, elle regarde le ciel, elle dit qu'elle voit les étoiles, c'est ça. Donc, en gros, on voit un peu les réactions de Ishintai par rapport au nouveau décor qu'il découvre, quoi. Et bien sûr, Ten fait comprendre à tout le monde que faites attention, vu où on est actuellement là, c'est l'endroit parfait pour une embuscade, quoi. Donc, restez attentif, quoi. Faites regarder sur les flancs, donc regardez autour de vous, quoi. Ne vous déconcentrez pas. Et là, derrière, on montre l'armée de Eki et puis les soldats que Kitari lui a prêté, quoi, les soignants qu'elle lui a prêté, comme en gros ils ont sympathisé, quoi. Le gars qui est Eki, quoi, c'est en gros, il appelle Iari, quoi, c'est le chef du clan Najarak qui est avec lui, quoi. En gros, il commence à parler à Eki, il fait comprendre à Eki que oui, là ils sont en fait un mauvais souffle depuis un moment, et que depuis qu'ils ont quitté Atsuyo, quoi, il a un mauvais présage, quoi, c'est ça. Et là, en gros, pour qu'en gros, le mauvais présage parte, quoi, il faut qu'en gros, il fasse une danse rituelle pour en gros chasser les mauvais esprits, les mauvaises ondes, un truc comme ça, quoi. En gros, ils aimeraient que Eki participe à leur danse, quoi. Eki commence à participer, quoi. Il faut la danse, la danse, la danse avec Eki, quoi. On voit quand même que Eki, il est intégré, hein. Il est intégré avec les sauvageants parce que oui, il a vécu, oui, plus d'1 an avec eux parce que oui, la conquête de la forteresse des Kanrogs, là, ça a duré et très longtemps, hein. Ça durait très longtemps, quoi. Donc, en gros, Eki, ouais, il est comme un passant dans l'eau, quoi. En gros, il se trompe très bien avec eux. Donc, Eki danse, 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 fait la danse traditionnelle des sauvageons, quoi. On voit Shit à distance, tu vois ça, il commence à rigoler, à se moquer de lui, quoi. Et Eki voit que Shit se moque de lui, il est déjà gêné, quoi. Eki continue de danser, danser, ils font Eki, fais gaffe, quand tu as bien dansé, quoi, c'est pas terminé, reste concentré. Derrière, on nous montre Ten qui comprend pas, quoi, Eki danse avec eux. Derrière, on nous montre Kyoka qui dit que oui, il faut pas qu'il rigole parce que c'est très important. En gros, c'est une cérémonie en fait
pour en gros un charme, et ils le font très correctement, c'est ça. Donc en gros, ils continuent à danser, danser, danser. Et là, on voit Shin qui veut pas croire ce genre de choses, quoi. Il se dit que oui, s'il y a une menace, qu'on peut repousser à l'aide des charmes. En gros, c'est pas une menace à la base, quoi. En gros, s'il y a un obstacle face à nous, quoi, en gros, il faut qu'on y fasse face de nous-mêmes, quoi. On l'arrête de nous-mêmes, on le pulvérise, quoi, avec nos propres forces. Donc en gros, Shin veut pas croire à ces choses-là, quoi. Il dit ça, alors faut pas qu'il oublie qu'il y a pas si longtemps que ça. Il a été, entre guillemets, ramené à la vie grâce à des choses mystiques, quoi. Bref. Donc, oui, en gros, et qui continue à faire la danse, quoi, il continue à faire la danse. On voit que Ten fait, oui, abrège la danse, hein, parce que oui, il est en train de ralentir l'avancée de l'armée, quoi. Il continue à danser, 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 et là, en gros, quand ça se termine, quoi, au moment que le temps s'écoule, il continue d'avancer, 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 et là, on voit une cartographie militaire, on fait comprendre que oui, là, en gros, ils sont encore, au départ, ils n'étaient pas très loin de la frontière, entre guillemets, de Queen entre Zhao, quoi. Mais là, maintenant, ils sont quasiment à pas très loin de Sekirei, une ville qui est à 2 jours de Jian, quoi. Ils continuent d'avancer, 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 d'avancer. Et là, ils continuent d'avancer comme ça, quasiment à Sekirei, quoi, à 2 pas de Sekirei, sans rentrer d'obstacles, sans rentrer d'ennemis, quoi. Et là, Chine, le fait qu'ils ne voient pas d'ennemis comme ça, il est choqué, il se dit quoi? Donc, c'est à cause de la danse de Eki qu'on voit pas d'ennemis. Enfin, il commence à se monter les films, quoi, mais on sait bien que c'est pas le cas. C'est que beaucoup, il a dû préparer un plan spécifique, quoi, un lieu spécifique pour, en gros, les finir d'un coup. Je pense pas que beaucoup veulent, en gros, les éliminer petit à petit, quoi, à petit feu. Je pense qu'il veut éliminer l'armée de Queen d'un coup, quoi. En gros, en les finissant, oui, rapidement, quoi. Je pense que c'est ce qu'il veut faire, quoi. Et en gros, il a choisi une zone spécifique, mais pour le moment, l'armée de Queen n'y est pas encore, donc c'est pour ça qu'il ne rencontre pas d'obstacles, entre guillemets, quoi. Donc voilà, on voit qu'ils s'approchent, ils sont à 2 pas de Sekirei. On fait comprendre que Sekirei, c'est à 2 jours à pied, en gros, de Jian, quoi. Donc en gros, ils sont à côté, quoi. Ils sont à côté. Et là, en gros, on voit Lee Shintai, qui envoie des éclaireurs pour, en gros, faire le repérage de la zone, quoi. Et là, en gros, on voit en gros, Naki qui joue le rôle d'éclaireur, quoi. Naki, en fait, il voulait dans une forêt, il y a une sorte de rizière, quoi. De l'autre côté de la rizière, il voit qu'il y a des soldats qui cavalent. Les soldats qui cavalent rencontrent des gars d'infanterie avec des arcs, quoi, qui leur tirent dessus, qui les tuent. Donc, rapidement, il comprend, en fait, que les gars qui rencontrent, là, en fait, c'est aussi des éclaireurs, quoi, qui sont tués par les soldats de Zhao, qui veulent pas que les éclaireurs transmettent les informations qu'ils ont récoltées, quoi. Donc, en gros, c'est ce qu'il comprend. Donc, en gros, quand il voit ça, il dit à ses gars avec lui, quoi, de retourner au QG, d'informer Ten, quoi. Et lui, il va continuer à s'infiltrer un peu plus pour voir ce qu'il peut découvrir, quoi. Donc c'est ça. Et là, maintenant, le soir arrive. En gros, ils font, en gros, une réunion stratégique, quoi, pour décider de la marche à suivre pour le lendemain, quoi. Et là, en gros, ils donnent toutes les infos, quoi. En gros, oui, on est parmi les 600 vraiment rencontrés d'obstacles. Franchement, c'est un miracle. Ouais, franchement, c'est magnifique, quoi. En gros, c'est Marron qui fait, en gros, le maître de cérémonie, on va dire, quoi, celui qui parle. Et là, chez lui fait dit n'importe quoi. Là, en fait, on a réussi à arriver ici facilement parce que les obstacles qu'on a pu rencontrer sur le chemin, quoi, les personnes s'enfuyaient à chaque fois. Ils évitaient le combat. Donc, en gros, on n'a pas eu à se battre à cause de ça parce que sur leur chemin, ils ont passé des forteresses, quoi. Mais les forteresses par lesquelles ils passaient, dès qu'en gros, les personnes qui y sont, les voyaient arriver, quoi, ils fuyaient, quoi. Ils fuyaient tous, quoi. Donc, en gros, ils évitaient les confrontations contre l'armée de Kanki, quoi. Donc, en gros, c'est ce que je fait comprendre à Marron. Et on voit des gars de Eki lui-même, quoi, ils sont choqués. Oui, mais on s'y attendait quand même pas, quoi. Qu'il n'y ait aucune résistance comme ça, c'est assez choquant, quoi. Parce que oui, on a en gros en plein cœur quasiment de Zhao, quoi. Et là, ils nous attaquent pas, ils nous laissent avancer comme ça sans faire obstacle. C'est assez surprenant, quoi. Et là, derrière, on nous montre Ten qui fait comprendre à tout le monde que oui, les gars, là, actuellement, on n'a pas encore toutes les infos, quoi. C'est pour ça que oui, tout semble bien aller, quoi. On n'a pas encore toutes les infos actuellement. Et le fait que Zhao nous laisse avancer comme ça, c'est une erreur de leur part. Ils doivent nous sous-estimer, quoi. Ouais, moi, je pense qu'elle se trompe. Je me dis que, vu qu'on connaît Riboku, quoi, depuis que Riboku est introduit dans le manga, il est pas fou, le type. Il est très intelligent. Il sait ce qu'il fait. Qu'en gros, il laisse les choses faire, quoi. C'est qu'en gros, quand il va, en gros, leur tendre un piège, ils ne pourront pas du tout s'en sortir, quoi. En gros, il veut les finir, ouais, comme j'ai dit un peu plus tôt. Il veut les finir d'un coup, quoi. En gros, là, il laisse avancer parce que, je pense qu'il veut, en gros, les rassembler à une zone précise, quoi. Il les termine d'un coup. Il veut pas les éliminer à petit feu, quoi. Parce que oui, ça prendra trop de temps, alors que la zone qu'il a choisie, quoi, en plus, le temps qu'il lui a fallu, quoi, pour mettre ce piège-là, le temps qu'il a eu aussi, parce que oui, il a eu beaucoup de temps pour mettre en place ce piège, quoi. Il a choisi une zone spécifique pour les filer parce qu'il sait que il est quasiment sûr à 1000% que quand ils vont y arriver, quoi, ils ne pourront pas s'en sortir, ils vont mourir, quoi. Donc, en gros, c'est pour ça que oui, là, il les laisse, entre guillemets, respirer, quoi. En gros, leur dernier jour de tranquillité avant de les finir, quoi. Donc,
Ten pense que le fait que beaucoup les laisse avancer comme ça, ne les mettent pas d'obstacle, en gros, c'est une erreur de la part de Zhao, quoi. Parce que oui, comme en gros, ils sont quasiment à la portée de Jian, quoi, que c'est une erreur de beaucoup de les laisser avancer aussi près de Jian, quoi. Et là, maintenant, elle se dit que, mais il y a un gros problème quand même, c'est qu'en fait, maintenant, ils sont confrontés, en fait, à la chasse des éclaireurs, quoi. En gros, là, maintenant, les gars de Zhao, quoi, ils empêchent à avoir des informations, quoi. Quand, en gros, comme on a vu un peu plus tôt, quoi, quand Naki a vu un peu plus tôt, quoi, des éclaireurs qui étaient tués par des gars d'infanterie de Zhao, quoi. Donc maintenant, ils ont du mal à recueillir des informations parce que oui, maintenant qu'ils sont pas très loin de Jeanne, quoi, bah oui, Zhao va pas continuer à les laisser avancer sans problème, quoi. Ils vont commencer à leur mettre un peu des bâtons dans les roues quand même, quoi. Donc c'est ça. Et là, en gros, on nous montre Maron qui fait, ouais, nous aussi on a eu le même problème, quoi. Nos éclairs aussi, ils ont été tués. Et là, on nous montre Eki qui fait, il se dit dans sa tête, ah bon? Comme si genre, il savait pas que c'est ce qu'il fallait faire. C'est le B.A.B.A. quoi, mon gars. Oui, c'est l'ABC, quoi. Donc, le gars, il savait même pas que oui, quand en gros, t'as une zone, enfin, il savait, je pense, mais c'est juste que oui, c'est Eki, quoi. Donc, c'est un imposteur, c'est un j'exagère toujours avec lui parce que je trouve que ses victoires sont un peu tirées par les cheveux, quoi. Donc, apparemment, Eki avait oublié qu'il fallait envoyer des éclaireurs, quoi, pour en gros faire le scout, quoi, et regarder la zone, quoi, faire le repérage, c'est ça. Il a oublié de le faire. Il a oublié de le faire, quoi. Et là, derrière, on voit Ten qui fait oui, que explique ce que Naki a vu, quoi. En gros, que plus il s'aventurait, plus en gros, c'était compliqué. Et en plus, il voyait même pas, en gros, encore où était Sekirei, quoi. Et là, derrière, Montagne fait Sekirei, et Ten fait oui, c'est ça, Sekirei, quoi. C'est la ville qui est pas très loin de Jeanne, quoi. Donc, en gros, faut qu'on récupère cette ville-là, quoi. On l'utilise comme base, et en gros, c'est là-bas qu'on va, en gros, camper, quoi. Au cas où, en fait, oui, on a des problèmes pour la capture de Jeanne, quoi. Parce que oui, elle se dit que c'est mieux qui, en gros, ils puissent se reposer dans une forteresse que de se reposer, oui, en plein air, dans la forêt. On va avoir un lieu protégé, quoi, où en gros, ils pensent, où ils seront un minimum protégés, quoi. Ce qu'elle fait comprendre aux autres, quoi, que oui, elle veut utiliser, en fait, c'est créé comme QG, quoi, pour, en gros, l'attaque qui va finir Jeanne, quoi. On voit Aizen qui approuve, quoi, il est d'accord avec ça, il pense que c'est une bonne idée. Et là, on voit que Maron aussi est OK avec ça. Là, derrière, Ten fait croire aux autres que oui, même si on veut prendre Sekirei maintenant, c'est sûr que Zhao va vouloir la défendre, quoi. En gros, ils ont dû anticiper ça. Donc, en gros, là, maintenant, faut qu'on décide quelle armée qui va, en gros, attaquer Sekirei, quoi. Quelle armée qui va attaquer Sekirei. Et là, en gros, on voit Ten qui fait oui, comme c'est moi qui propose l'idée, quoi. J'aimerais que ce soit Nishita qui s'en occupe, quoi. Et Shin est OK avec ça. Et là, derrière, on voit que quand en gros, on pense que tout est OK, c'est réglé, quoi. Bretagne fait, ah, attendez, attendez, attendez. Et là, il se retourne vers Eki, il fait, on prend le conflit à Eki. Eki est choqué, il fait, ah, sérieux, quoi? Il s'y attendait pas, quoi. Et on voit que Shin est frustré, il dit, non, c'est à nous de le faire, Moten, t'abuses, c'est ça. Et là, ensuite, Moten commence à expliquer les raisons pourquoi il veut que ce soit Eki qui le fasse. Il explique à Shin qu'il faut pas que Shin oublie qu'à la base, les Shinta et la Yakuka sont des unités des corps de réserve, quoi, indépendants, quoi. Donc, en gros, à l'époque des années 300 ans, quoi, c'était plutôt des corps indépendants de réserve, quoi, et que leur point fort, c'est la vivacité d'esprit, dans n'importe quelle situation, quoi, et que là, les éclaireurs étant réduits à silence, quoi, cette force deviendra essentielle dans la bataille pour Jeanne, quoi. Donc, en gros, ils préfèrent que ce soit Eki qui s'occupe de ça pour ménager ces deux armées-là qui joueront des rôles plus importants pour la conquête de Jeanne. Et là, on voit que Shin n'est tout pas d'accord, il fait comprendre à Shin que oui, Shin, là, actuellement, il faut qu'on mette à profit les caractéristiques des armées, quoi. Et l'armée la plus adaptée pour ce genre de choses, quoi, pour les sièges, c'est celle de Eki, quoi. Celle de Eki, celle de Kanki ne peut pas y participer parce que si elle y participe, forcément, les soldats dans la forteresse de Sekirei, quoi, ils sont galvanisés, quoi. En gros, l'armée de Kanki qui a, en gros, fait le génocide, quoi. Ils sont là, donc, en gros, ça va les galvaniser. Ils sont plus résistants qu'ils ne devraient l'être. Un peu comme ça a été à Tsuyo, quoi. Donc, Kanki, son armée, déjà, elle peut pas y participer. Donc, ça joue entre nous trois, quoi. Et nos deux armées, quoi, la tienne et la mienne, quoi, elles peuvent pas participer parce que oui, nous, faut qu'on est bon pour la mobilité, pour, en gros, l'anticipation, pour l'improvisation, quoi. Le siège, c'est pas notre point fort, quoi. L'armée qui est la plus rodée, quoi, la plus entraînée pour ce genre de choses, ça devrait être celle de Eki, dans laissant ce genre de travail à Eki, quoi. Donc, c'est ce que Motel fait croire à Shin. Shin veut pas le faire, mais Eki prend la parole et fait croire que Shin, t'inquiète pas, je vais gérer ça, fais-moi confiance. Oui, la sauce sécurité, quoi. Laissez-moi l'occuper, quoi. Vous êtes-vous prêts pour la bataille de Jeanne, quoi. Vu comment Eki parle avec assurance, quoi, ben, il réussit à les convaincre et à faire que Shin lâche l'affaire, quoi. Mais on voit clairement que Shin, il voulait pas, mais Eki l'a convaincu que oui, laisse-moi gérer tout ça. Vous, occupez-vous des batailles qui vont suivre, quoi. Nous, laissez-nous gérer les sièges, quoi, pour la bataille de Sekirei, quoi. Et en gros, je vous fais confiance pour la suite derrière et donc laissez-moi gérer ça, quoi.
Le lendemain, on voit l'armée de Eki qui s'avance, quoi, vers Sekirei. On voit que lui, il est pas très loin de Sekirei, quoi. Là, on voit qu'il est pas très loin. Et là, ces soldats commencent à se mettre en place, quoi, en formation. Et là, ils se demandent comment ils vont attaquer Sekirei, quoi. Ils ne savent pas encore comment ils vont attaquer, quoi. Donc, en gros, c'est ça. Donc, là, les hostilités vont être lancées, quoi. Et en gros, Eki va être le premier à entrer en scène et à attaquer Sekirei, quoi. Donc, en gros, la première bataille, quoi, c'est à Sekirei, quoi. Et là, c'est Eki qui sera on va dire la personne mise en scène, quoi, le gars qui aura les projecteurs sur lui, quoi, la lumière. Donc maintenant, c'est ça. Et en gros, pour lancer la bataille, il fait à tous les archers, aucun infanterie, en avant! En gros, c'est ce qu'il crie à tout le monde. Et là, les combats sont lancés. Derrière, on nous montre Rey, quoi, qui voit la forteresse et les choqué et fait mais qu'est-ce que c'est que cette forteresse? On dirait qu'il a jamais vu une forteresse aussi grande, quoi. C'est comme ça que le chapitre se termine, quoi. Donc oui, et qui va briller. Et honnêtement, je m'attendais pas à le voir briller aussitôt, quoi. Je pensais pas qu'il aurait un rôle aussi important. La pré-bataille, quoi, c'est Eki qui va jouer un rôle important. Ok, on va voir ce qu'il va faire. Même si, c'est vrai que Eki, même si Eki, c'est pas le gars que je... Oui, c'est pas le gars que je préfère, quoi. Mais comme il a dit dans le chapitre, hein, il fait toujours le job, que même si en gros, en apparence, son armée semble faible, voire incompétente, voire il a pas sa place là, oui, à chaque fois il fait le job. Rappelle-toi contre les Korok, quoi. Et qui, il n'est pas sa place dans ces combats-là. Il n'est pas sa place à se battre contre Roseau. Roseau en plus, quoi. Il a fait le job. Je suis pas fan de la façon, mais il a fait le job. Comme il le dit, quoi. Même si, en gros, en apparence, on semble pas, oui, l'armée la plus forte, la plus impressionnante, si et ça. Même si en apparence, oui, l'Ishintai et l'armée de Moten semblent supérieures à la nôtre, quoi. Mais Chine, tu veux pas nier que on fait toujours le job, quoi. En gros, c'est ce qu'il a fait pour la Chine dans ce chapitre, quoi. Que même si en apparence, quoi, ils sont les plus faibles, ils font toujours le job. Ils trouvent toujours moyen de s'en sortir, quoi. Même si je suis pas fan des façons, parce que ça paraît par moi tirer un peu par les cheveux, ça paraît un peu lâche, sa façon de faire. Il fait le job. Il fait le job, quoi. Donc, c'est ça qui a fait que Shin, en fait, oui, il peut rien dire, quoi, parce que Shin sait, même si il pense que Eki n'est pas l'homme de la situation, quoi. En général, quand on lui donne une mission, il s'arrange à l'accomplir, quoi. Même si, bon, il le fait pas de façon, les façons qu'on aimerait, quoi. Mais il le fait. Il accomplit le job, quoi. Il réussit à chaque fois. Donc là, j'ai hâte de voir comment il va réussir pour la conquête de Sekirei, parce que oui, ça me paraît, enfin, son armée, c'est pas là. En plus, j'ai hâte de voir contre qui il devra se battre, parce que à Sekirei, il doit avoir des généraux de Zao assez dangereux, quoi. Donc, oui, Eki qui devrait être forcé à gérer des one-one, c'est pas son truc, on le sait, hein. Rappelle-toi Roseau, c'est pas lui, c'est lui, c'est le général, l'un des généraux des Soagents, quoi, qui a fait quasiment tout le sale travail, quoi, et qui derrière arrive par derrière en traître, en lâche, et il plante Roseau, quoi. Comme il est battu, ça m'avait changé tout parmi, parce que je vais truc et qui Saito, il était pas, il méritait pas de mettre le final blow, quoi. J'aurais mieux que ce soit le général Soagent avec le masque, son nom me revient plus, quoi, qui mette le final blow, mais oui, il avait en gros fait un travail de sable, quoi, affaiblir Roseau et qui est arrivé derrière et a fini Roseau, quoi. Donc, oui, comme Iki a dit dans ce chapitre-ci, on est peut-être les moins forts, mais quand on a une mission à remplir, on s'arrange à faire le job. Et là, vu que, je me dis logiquement que vu qu'il a été choisi, vu que la Sensei a choisi Eki pour la capture de Sekirei, je pense pas que Eki aura des one à gérer. Au pire, s'il en a, ce seront pas des généraux impressionnants, surtout des généraux, on va dire peut-être même prétentieux, voire idiots, des gars plutôt faibles, quoi. Parce que ils mettraient pas Eki pour cette mission-là s'il y avait des généraux à la Jiaga, Kansaro qu'on a eu un peu plus tôt, quand en gros les gars de Romo ont tabassé, ont tué les soldats de l'armée nord-est de Queen, quoi. Parce que imagine s'il y a un de ces deux-là, voir ces deux-là à Sekirei, quoi. Non, non. Eki, t'es bien gentil, mais non, tu pourras pas prendre la forteresse. Donc, je me dis que pour la prise de la forteresse de Sekirei, quoi, les soldats qui sont à l'intérieur, ça va être plutôt des no-name, quoi. Bien sûr, certains, on va donner leur nom par-ci, par-là, quoi, mais ce sont pas des soldats qui vont, en gros, opposer une très, très grande résistance, quoi. Parce que c'est ce genre de soldat-là dans la forteresse et qui n'est pas dans la situation. Quand le veut, non, il n'est pas. Parce que quand les gars imposent un peu de résistance, quoi, il peut pas gérer ces combats-là de lui-même, quoi. Il est obligé d'être épaulé pour ça, donc oui. J'ai hâte de voir comment ça va être passé et puis comment il va gagner, quoi. Parce que ça connaît, il doit gagner. Et bien sûr, derrière, il y aura la conquête, l'attaque sur Jeanne. Je dis aussi que beaucoup a dû tendre des pièges
à Sekirei, parce que oui, là ils sont à deux pas de Gian et jusqu'ici ils n'ont pas eu un gros d'obstacles. Il serait temps qu'ils commencent à avoir des difficultés, quoi. Et je veux dire que les préparations que Riboku a fait, j'ai hâte de les voir en gros affichées, quoi. J'ai hâte de voir encore ce qu'il a fait, les pièges qu'il a mis en place, ce genre de choses, quoi. Parce que oui, il a quand même beaucoup de temps, quoi, pour en gros mettre des pièges en place et surprendre Queen, quoi. J'ai hâte de voir comment tout ça va se passer. Et bien sûr, ça doit être magnifique de voir en gros comment ils surmontent des difficultés, ils s'en sortent et tout le tralala. Donc voilà. Comme là, très bon chapitre, hein. Il était vraiment bien, comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien, deux mangas, pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont chez Gyokujin qui, avant est terminé, mais actuellement l'anime est en cours, il sera bientôt terminé, et bien sûr, Kingdom. Ah, Sensei, t'assure, et oui, j'ai hâte de lire le prochain chapitre, quoi. Je vous en pensé, les parties préférées, laissez des commentaires, like, et... Allez, salut!